Connaissez-vous le Blue Whale Challenge, ou en français, Challenge de la baleine bleue? 50 jours, 50 défis plus dangereux et violents les uns que les autres. Le dernier défi, se suicider. Beaucoup d'entre vous doivent connaître ce challenge car il a été médiatisé en 2016 par un mythe et une image, Momo Challenge. C'est moi-même de cette manière que j'ai connu ce défi. Il se trouve que ça n'a rien à voir et que Momo n'a jamais existé. C'est juste une hystérie collective. Mais on s'en souvient comme étant le challenge de Momo, puisque l'image a traumatisé et marqué énormément d'enfants. Le challenge a été créé en Russie par 3 hommes. Vous pouviez, je parle au passé puisque le challenge n'existe plus, faire ce challenge en entrant en contact avec un curator, ou tuteur, c'est-à-dire la personne qui vous donne les défis et qui vérifie que vous les faites bien. Pour entrer en contact avec eux, rien de plus simple. Il suffisait d'aller sur Vcontacter, le Facebook russe, Instagram ou Twitter, de taper certains mots-clés et d'envoyer un message au compte qui proposait ce challenge. Ils vous répondent, vous discutez un peu avec eux, puis vous avez accès au premier défi. Chaque tuteur a une liste de défis relativement différentes, mais ce sont en principe les mêmes qui reviennent. Si vous tapez Blue Whale Challenge List, vous tombez sur une liste parmi d'autres. Cette liste peut être divisée en 3 parties. Du jour 1 au jour 9, l'induction. Du jour 10 au 25, l'habituation. Du jour 26 au 49, la préparation. Préparation à quoi? Le dernier défi. Je vais donc vous expliquer ces 3 grandes étapes et leurs conséquences. L'induction, c'est tout le processus au cours duquel une personne va changer le comportement d'une autre personne, soit volontairement, soit involontairement, par étapes. En gros, parce qu'en vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Dans le challenge, vous, la victime, la baleine, allez du premier jusqu'au 9e défi, tester plusieurs défis qui n'ont pas forcément l'air compliqués. Et ça va vous permettre d'accepter la suite, mais aussi à cause ou grâce à l'échelle d'engagement dont je parlerai plus tard. Les premiers jours, les défis paraissent simples et insignifiants. On se dit qu'au pire on arrêtera ici. Spoiler, non. Par simple, je veux dire que ce sont des versions plus soft des prochains défis. On a un avant-goût des différents thèmes. Automutilation, désensibilisation aux violences et des tâches quelconques qui renforcent votre engagement et qui vous intègrent encore plus dans la communauté du challenge. Défi numéro 1. Grave-toi F57 sur la main, envoie une photo au tuteur. C'est vrai que le premier défi peut paraître déjà relativement violent, mais les gens vont quand même le faire parce que c'est le premier défi. Et ils savent déjà à quel type de défi ils vont avoir à faire en commençant. Et franchement, pour eux, se couper un tout petit truc sur la main, c'est rien du tout. Défi numéro 2. Réveille-toi à 4h20 du matin et regarde des vidéos psychédéliques et effrayantes que le tuteur t'a envoyées. À partir de là, leur but est de vous fatiguer. On va le voir plus tard, ce défi est celui qui revient le plus parmi les autres. On le sait tous, mais la fatigue affecte beaucoup notre comportement et nos émotions. C'est pour cela, par exemple, que vous êtes plus irritable lorsque vous avez mal dormi. Vous allez avoir des idées noires plus facilement et votre anxiété va augmenter. À cause de cette anxiété, il est possible que vous n'arriviez pas à dormir. Ouais, on est vraiment sur un cercle vicieux. Défi numéro 3. Coupe-toi le bras avec un rasoir le long de tes veines, mais pas trop profond. Juste 3 coupures. Envoie une photo au tuteur. Pas trop profond. Juste. Je crois qu'on se rend pas compte de la dinguerie là. Ce que le tuteur demande de faire, c'est violent pour soi-même et dangereux. Mais il choisit bien les mots qu'il utilise. Presque pour paraître gentil. On dirait presque qu'il s'inquiète pour vous. Vous allez voir, c'est la première et dernière fois que le tuteur est bienveillant. Enfin, si on peut appeler ça bienveillant. Il est conscient que le défi est cette fois plus dur à accepter pour la victime, mais il utilise des tournures de phrases pour le lui faire accepter. Défi numéro 4. Dessine une baleine sur une feuille, envoie une photo au tuteur. Ce défi fait partie des défis d'intégration et des défis pouvant être perçus comme des pauses. Ils arrivent souvent après que le tuteur ait donné un défi plus violent que d'habitude la veille. Ils sont une sorte de retour à la normale, où ils calment les inquiétudes de la victime. Défi numéro 5. Si tu es prêt à devenir une baleine, grave-toi yes sur la jambe. Sinon, coupe-toi plusieurs fois, punis-toi. Il y a pas mal de trucs à dire. Si vous faites le défi, c'est comme si vous vous engagiez définitivement. Ce n'est pas le cas. Libre à vous d'arrêter, mais ça votre cerveau ne l'intègre pas. Pour lui, graver ce yes sur votre jambe, c'est un contrat. La formulation du défi est de telle sorte à ce que vous ne puissiez pas imaginer un arrêt potentiel du challenge. C'est soit vous vous engagez, soit vous ne voulez pas, et dans ce cas c'est mal et vous devez vous punir absolument. Personne ne vous oblige à vous punir, mais vous le faites. J'expliquerai plus tard pourquoi. Nous avons donc fait le tour des défis les plus importants de l'induction.
Il y en a certains que je n'ai pas traités car il m'a semblé inutile de les développer plus. Comme son nom l'indique, l'habituation a pour but de vous habituer aux différents types de défis du challenge. Je les ai donc classés par groupe pour éviter de répéter 50 fois la même chose. Sur les 15 défis, 5 ont pour but de vous habituer à la hauteur, à l'idée que vous pouvez tomber, mourir. Ils diminuent votre sentiment de peur. Ces défis sont du style « monte en haut d'un bâtiment et regarde en bas » ou « laisse tes jambes pendre ». Mais il y en a un qui m'interpelle, le 19. Escalade d'une grue, ou au moins essaie. Encore une fois, le tuteur devient gentil. Même si tu n'y arrives pas, essaie, c'est déjà bien, et ça me va. Juste pour ça, la victime peut avoir confiance en son tuteur. Parce qu'à ce moment du challenge, la baleine est détruite mentalement et perdue. Sans exagérer, faire ce challenge, c'est se détruire mentalement, et dans ces moments, on a juste besoin d'un soutien. Et ce soutien, pour la baleine, ça va être le tuteur. Ce n'est pas le cas avec tous les tuteurs, mais la plupart du temps, en dehors des défis, ils discutent un peu, ce qui installe vraiment un climat de confiance, mais aussi de peur. Il est évident que la victime a peur du tuteur, mais puisque c'est un peu comme son seul repère, elle lui fait confiance. Ensuite, 4 vous habitue à la douleur, au fait de se faire du mal. L'automutilation, c'est quelque chose de très grave, et il ne faut surtout pas la minimiser. Et elle dégrade drastiquement votre santé mentale. Ça peut vous mener à avoir plus d'idées noires, à augmenter votre anxiété et votre honte de vous-même. Vous perdez totalement confiance en vous. En fait, même si ce sont des défis différents, l'objectif est toujours le même, détruire votre santé mentale pour vous mener au suicide. Ensuite, 2 cherchent à vous mettre dans une ambiance malsaine et triste, et 2 autres à vous isoler et à vous faire communiquer avec une personne aussi mal en point que vous, et ça, on va le voir un peu plus tard. En psychologie, la préparation est ce qui vient après qu'un individu soit habitué à une situation, à un environnement. Puisqu'il est prêt, on va maintenant l'amener jusqu'à un certain objectif. Donc en gros, pour notre challenge, vu que la baleine se sent assez mal, qu'elle est habituée à se faire souffrir et autres, et qu'elle est détruite mentalement, on va la pousser jusqu'au dernier défi. Et ça va très vite. Cette fois, pas de répit, aucune formulation rassurante. Dès le jour 26, tu as la date et l'heure de ta mort. Et il est écrit que tu dois l'accepter. Encore une fois, on ne te propose pas, et surtout ton cerveau n'intègre pas que tu peux arrêter le défi. Jour 27. Réveille-toi à 4h20 et marche sur des rails. Retour à la volonté de fatiguer et d'habituer la baleine à l'idée de la mort. Jour 28. Ne parle à personne. Le jour précédent, c'était le dernier jour où vous pouviez parler à des gens stables. Du jour 30 au jour 49, tout ce qu'on a vu depuis le début est accumulé. Se réveiller à 4h20, regarder des vidéos dégueulasses, écouter de la musique déprimante, parler uniquement aux autres baleines, mais aussi se faire une coupure de plus sur le corps par jour. Je vous ai déjà expliqué tout ce que ces actions engendraient, sauf pour le fait de communiquer uniquement avec une autre personne qui va mal. Ce n'est pas un scoop, mais parler uniquement à des personnes qui vont mal lorsqu'on va mal, c'est mauvais. On se tire mutuellement vers le bas, les conversations sont uniquement centrées sur le fait d'aller mal. Il n'y a plus de positif. Vous n'avez plus aucun soutien, vous êtes juste plongé en permanence dans votre malheur et celui des autres. Si vous cherchez, quelles sont les conséquences de l'absence de positif dans la vie, vous allez tomber sur une liste gigantesque des différents impacts que ça a sur votre corps et sur votre santé mentale. Je vous ai donc fait une petite liste non exhaustive des répercussions qu'a le négatif permanent sur vous. Anxiété, dépression, baisse de l'estime de soi, fatigue, en plus de se lever à 4h20 tous les matins, perte d'objectifs et d'ambition, pessimisme quant à l'avenir. Tout ça donne lieu à beaucoup d'idées noires. Moi-même, en écrivant, en faisant des recherches sur la vidéo, j'avais envie que ça se termine au plus vite. Et je pense que c'était aussi le cas pour les victimes de ce challenge. Nous avons donc terminé l'analyse des défis. Comme il n'y a pas forcément beaucoup d'informations sur le sujet sur internet, j'ai essayé d'interpréter au mieux et de vous expliquer au mieux. J'ai quand même utilisé une étude scientifique qui sera disponible dans la description. Vous pouvez maintenant vous demander comment et pourquoi les gens commencent ce défi. On en parlait comme une légende, comme un défi dur et dangereux à réaliser. Et c'est le cas. Et c'est ça qui a attiré les gens. On peut retrouver plus ou moins 3 profils de personnes réalisant ce challenge. 1. Les personnes voulant faire le défi sans mourir pour montrer leur valeur, pour prouver leur force. Il faut savoir que les gens qui font ce challenge sont des adolescents. Ils veulent s'affirmer et pour eux pouvoir dire « J'ai survécu au Blue Whale Challenge », c'est vraiment un moyen de s'affirmer. Donc franchement, se couper 3 caractères dans la main, c'est super simple. Ils pourront même dire qu'ils n'ont pas eu mal ou comme ça. 2. Les personnes instables de base qui cherchent juste à mourir. Ils n'ont donc pas peur de relever les défis, ils sont pour certains même déjà habitués à ce genre de pratique. Leur but est vraiment d'atteindre le dernier défi et de le réaliser. 3. Et enfin, il y a tous les curieux qui veulent juste voir ce que c'est et ce que ça fait. Mais une fois qu'on a pris contact avec un tuteur et qu'on est conscient de l'enjeu, car oui, les gens qui commencent le challenge savent très bien quel est le dernier défi. Qu'est-ce qui nous pousse exactement à continuer ? L'individu est face à une situation qui a des règles et un enjeu.
Ici l'enjeu, c'est se donner la mort, évidemment. Cet individu a une histoire propre, mais aussi des valeurs. Des valeurs et concepts qui pourraient l'empêcher de faire le challenge, et des valeurs compatibles qui le poussent à le faire. Et c'est à cause ou grâce à ces valeurs compatibles que l'individu va accepter le premier défi. Mais vous pouvez vous dire à ce moment, il y a aussi des valeurs incompatibles. Pourquoi accepter quand même ? Parce que l'individu est seul. Il n'y a personne pour lui dire que ce qu'il va faire est mal ou dangereux. Seule une personne est là pour l'inciter à commencer, et c'est le tuteur. De par sa solitude face à la situation, il va se rattacher au seul conseil qu'il a, même si en prenant du recul, ça peut paraître absurde. Et dans cette situation, le seul conseiller est le tuteur. Parlons donc maintenant de l'échelle d'engagement. Pour la faire simple, on va garder l'image de l'échelle. Au début, c'est simple de monter, et plus on grimpe, plus c'est dur, plus la chute fera mal. Cette échelle, on va la retrouver par exemple dans l'intégration d'individus dans les gangs. Au début, on demande simplement un petit vol à l'étalage, ensuite ça va être voler quelqu'un, agresser quelqu'un, tuer quelqu'un, et ainsi de suite. En fait, la personne se dit tout simplement, vu que j'ai fait ça avant, je peux faire ce nouveau truc, je ne vais pas m'arrêter là. C'est exactement la même chose pour le challenge. Une autre chose qui pousse la baleine à continuer, et c'est totalement involontaire, c'est l'état agentique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, oui je prends un exemple un peu extrême, certains SS se rendaient bien compte des horreurs qu'ils faisaient. Certains n'étaient même pas d'accord avec l'idéologie nazie. Mais leur cerveau s'est mis en off. Ils ont agi comme des robots. Ils ne réfléchissaient plus. Ils obéissaient à l'autorité sans se poser de questions, car c'était trop éprouvant pour eux. Mais c'est aussi par peur de l'autorité. Pour nous, l'autorité c'est le tuteur. Et oui, la baleine a peur de son tuteur. On a plusieurs témoignages de personnes qui ne sont pas allées au bout et qui disent avoir été harcelées. Elles et leur famille étaient constamment menacées. Forcément, elles se sentaient obligées de continuer. On ne sait pas combien de personnes ont fait le challenge, ni combien sont mortes exactement. Mais il y a 170 personnes recensées ayant fait le challenge et 124 sont allées jusqu'au bout. Il est évident que certaines morts sont passées pour des suicides quelconques. Parmi les hommes qui ont créé ce challenge, seulement un a été condamné, à 3 ans de prison. 124. 124 personnes sont mortes, et uniquement 3 ans de prison. Si les victimes avaient compris qu'elles pouvaient arrêter le challenge, si elles avaient été accompagnées, si elles ne s'étaient pas isolées, il est évident qu'il y aurait eu beaucoup moins de morts. Vous avez toujours le choix. Même si on vous persuade du contraire, vous avez toujours le choix. Vous êtes le seul maître de votre vie et de vos actions. Ne faites pas quelque chose juste pour pas être stylé. Et si vous allez mal, parlez-en. Même si c'est dur de parler, même si c'est dur de s'imaginer qu'on puisse s'en sortir, parlez-en. Je sais que vous avez l'impression d'être seul, mais il y a toujours quelqu'un pour vous aider quelque part.